sont renvoyés pour le samedi 27 septembre 2021 à 9h, heure de Brazzaville, pour conclusion éventuelle et prudente. Renvoyé la semaine dernière pour être plaidé ce jeudi 23 septembre 2021 à la Chambre de conciliation et d'arbitrage CECAS à Brazzaville, les deux affaires qui opposent José Cyr Binam, président de la Fédération congolaise d'athlétisme, suspendu et exclu, à Ange Thomas Dandou et Wilfried Mambuku, ont été une fois de plus renvoyés à la date du samedi 25 septembre 2021 par la CECAS. Cette fois-ci, à la demande de l'avocat de Cyr Binam, Maître Ibwanga, qui n'a reçu les conclusions et le bordereau de pièces, séance tenante. Que j'ai un sens aigu du principe de contradictoire. Les conclusions et les documents à l'appui des prétentions des parties adverses viennent d'être déposés. Donc, il me faut prendre connaissance de ces conclusions qui comptent 34 pages. Et 5 bordereaux de pièces. Donc il y a des documents qui doivent faire l'objet d'un examen minutieux entre moi et mon client pour que samedi prochain nous plaidions ce dossier. Donc pour nous, nous estimons que le renvoi que nous avions sollicité est tout à fait légitime. On aurait communiqué ces conclusions et pièces avant cette audience, nous aurions plaidé ce dossier ce jour. Or, il vient de me les communiquer, donc je ne connais pas le contenu des 34 pages de ces conclusions, le contenu de ces 5 volumineux bordereaux de pièces. Donc, il me faut examiner pièce après pièce des documents qu'il a versés à l'appui de ces conclusions pour respecter le caractère contradictoire des débats. Donc, pour nous, au fond, nous avions un bon dossier. Le président José Cyr Binam a fait l'objet des sanctions tout à fait illégales et nous avions exposé dans les exploits introductifs d'instance les textes qui ont été délibérément violés par ses adversaires. Donc le débat portera sur ces points-là. Donc il est tout à fait normal que nous examinions les moyens de défense qu'ils ont soulevés en réponse aux exploits introductifs d'instance. Voilà. De l'autre côté de la partie adverse, Maître Benoît Bingoubi pense que son confrère a eu raison de solliciter un renvoi pour des raisons que voici. Nous sommes en matière procédurale et dans toutes les procédures, sauf en matière correctionnelle, là où le principe c'est l'oralité, la procédure est essentiellement écrite. Donc lorsqu'on vient développer de manière orale les arguments, ce développement s'appuie sur des écritures qui ont été prises et préalablement communiquées. C'est pourquoi, à la dernière audience, j'ai sollicité le renvoi. Parce que je n'avais pas encore pris le temps de discuter non seulement de la requête introductive d'instance et des pièces produites à l'appui avec mes clients, mais encore nous sortions des vacances. Il nous fallait prendre le temps nécessaire. Et j'avais déclaré devant la Chambre qu'à l'audience du 23, nous serons prêts, nous déposerons nos écritures et éventuellement, si l'affaire venait pour être plaidée, nous devions également être prêts pour la plaider. Et aujourd'hui, je savais qu'on n'allait pas plaider parce que nous avons produit des écritures. Et à l'appui de celles-ci, il y a des pièces. Et mon confrère, très intelligent et sage qu'il est, il ne pouvait que demander le renvoi. Parce qu'il faudra qu'il ait le temps de discuter. Parce que lui, s'il faudra répondre, ce qu'il doit dire doit correspondre à des écrits. Sinon, il y aurait eu violation des règles déontologiques. Donc, il a été assez intelligent, un avocat réfléchi, c'est tout à fait normal qu'il sollicite le renvoi. Et on a eu l'impression que la procédure présente a pour objet l'annulation des décisions qui ont été prises, aussi bien par le bureau exécutif que l'Assemblée générale. Parce qu'il y a 2 décisions. Une première décision qui suspend M. José Cyr Binam de ses fonctions et la deuxième portant son exclusion de la fédération. Et à l'appui de ces 2 procédures, il y a des pièces qui ont été produites. L'on dit qu'il s'agit là des décisions qui ont été prises de manière irrégulière et illégale. De notre côté, nous sommes en défense. Nous allons démontrer le bien fondé des décisions qui ont été prises. Donc nous devions apporter au débat des pièces.
Donc c'est tout à fait normal. Il s'agit là du principe du contradictoire. Pour rappel, il s'agit de deux décisions portant suspension de José Sirebina de ses fonctions de président de la Fédération congolaise d'athlétisme et celle portant exclusion de ce dernier de la même fédération.